Et yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Focus. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, épisode 45 si je me trompe pas. Voilà, je suis chaud, je suis très content aujourd'hui parce que ça va être un épisode les amis qui va parler d'un gros sujet. Voilà, aujourd'hui clairement, je vous le dis, on va aborder un gros sujet. Ça veut pas forcément dire que l'épisode va être super long, à rallonge ou quoi que ce soit, mais ça veut plutôt dire qu'on va aborder un sujet, on va dire important, et qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde parce que ça tombe un petit peu dans le timing parfait. Aujourd'hui les amis, on va parler plus en détail de déficit calorique. On va parler plus en détail de sèche. On va voir comment, toi qui m'écoutes actuellement, qui a peut-être envie de faire un déficit calorique pour cet été, qui est peut-être déjà en train de faire un déficit calorique cet été, on va voir comment toi de ton côté tu peux le réussir de la meilleure façon. C'est-à-dire que dans cet épisode je vais vraiment essayer de te donner toutes les clés du déficit calorique parfait, du déficit calorique idéal pour réussir au mieux ta sèche et à la fois perdre du gras en conservant au mieux ta masse musculaire pour cet été. Voilà. On avait fait un épisode un petit peu dans ce style-là, très détaillé sur la prise de masse, il y a plusieurs mois déjà, je sais pas si vous en souvenez, certains ici je pense l'avaient écouté, et j'avais eu vraiment plein de retours super positifs à ce niveau-là. Vous m'aviez dit que vraiment vous aviez kiffé le format, que vous aviez appris pas mal de choses et tout, et je me suis dit let's go, quand l'heure sera venue, on fera la même un peu pour le déficit calorique, la sèche, etc. Et ce moment est venu tout simplement les amis, parce que actuellement on est à peu près mi-mai. Et très souvent, les personnes commencent leur déficit calorique en avril, donc peut-être qu'il y en a, ça fait déjà un gros mois qui l'ont démarré, et dans ce cas-là, déjà, je vous souhaite une grosse force à vous, parce qu'on va pas se mytho, comparé à la prise de masse, c'est pas du tout le plus facile, voilà, faut essayer de jouer un petit peu au mental parfois, etc. Mais justement, dans cet épisode, je vais essayer de vous donner des tips pour que, à la fois, ce déficit calorique soit au mieux réussi, c'est-à-dire que vous perdiez un très bon ratio de gras, en conservant un bon ratio de masse musculaire, parce qu'on va pas se mentir, c'est l'objectif d'un déficit calorique, mais ça on va en reparler un petit peu après bien évidemment les amis. Mais on va aussi voir, on va dire des tips qui vont vous permettre en fait de le faire facilement, voilà, ou du moins le plus facilement possible, parce que ce sera jamais très facile, surtout sur la fin, etc. Mais on va voir comment vous pouvez optimiser 2-3 trucs, etc. Je vais vraiment essayer de vous donner plein d'astuces, et j'espère vraiment les amis que cet épisode il va vous plaire. Donc on va pas perdre plus de temps, on va bientôt être lancé. Juste avant, comme d'habitude, je voulais vous remercier pour les retours concernant les épisodes de podcast, surtout le dernier sur la course à pied, j'ai l'impression qu'il vous a beaucoup plu. Merci à tous ceux également qui laissent des reviews, des 5 étoiles, etc. sur Spotify, Apple Podcast et tout. Là sur Spotify ça monte bien en ce moment, comme je fais que de le répéter à chaque épisode, mais c'est réel. Donc si tu veux soutenir le podcast, que les épisodes de podcast te plaisent, tu sais comment soutenir, c'est tout simplement avec un petit 5 étoiles sur Spotify, et moi ça me fait vraiment chaud au cœur, et merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, tout simplement. Voilà. Sur ce, on va pas perdre plus de temps, ouais, voilà. On est parti directement. Donc tout d'abord, on va expliquer rapidement ce qu'est un déficit calorique, ce qu'est une sèche, etc. Parce que peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne savent pas forcément en détail, je parle bien sûr en détail de ce que c'est. En fait, un déficit calorique, c'est tout simplement que tu vas manger moins de calories que ce dont ton corps a besoin pour fonctionner au quotidien. C'est-à-dire que, en gros, ton corps, il va avoir besoin d'un certain montant de calories tous les jours en fonction de l'activité que tu vas faire, c'est-à-dire ton sport, etc. Après, ça peut être différents sports, tout ça. Également, ton corps, il a besoin de calories juste pour fonctionner, voilà, pour les fonctions vitales, etc. Il a besoin de calories pour la digestion, il a besoin de calories pour se réchauffer, surtout en hiver. C'est pour ça que souvent les gens ont plus d'appétit en hiver qu'en été. C'est parce que vu qu'il fait plus froid, ton corps, il réclame plus de calories pour se remplir, tout simplement, et pour se chauffer, en fait. Donc voilà, bref, vous l'aurez compris, le corps, il a besoin de calories pour fonctionner au quotidien et pour surtout réguler au niveau de ses dépenses, etc. Pareil, au-delà de juste les activités sportives et tout, la marche pour aller au travail, pour aller en cours, pour aller faire ses courses et tout, c'est également de l'activité physique qui est à prendre en compte, parce que ça va aussi demander des calories, ça va aussi demander de l'énergie au corps humain, tout simplement. Donc bref, voilà, en clair, ton corps, il a besoin d'un certain montant de calories, c'est ce qu'on va appeler la maintenance calorique. Et
Si tu veux prendre plutôt de la masse musculaire, avec bien évidemment un sommeil adapté et un entraînement adapté, il va également falloir manger plus de calories que ce dont ton corps a besoin. Ça s'appelle le surplus calorique, c'est ça la prise de masse. Et ben vous aurez compris que le déficit calorique, la sèche, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on va consommer moins de calories que ce dont notre corps a besoin au quotidien, ce qui va créer un déficit calorique, vous comprenez donc le terme, et du coup ce déficit calorique, il va engendrer, si tout est bien optimisé, donc l'entraînement, le sommeil, la nutrition, les apports en macronutriments, etc. On va revenir sur tout ça après, ne vous inquiétez pas. Si tout ça est bien géré, normalement, vous allez majoritairement perdre du gras et le moins de masse musculaire possible, parce que c'est inévitable. Quand on fait un déficit calorique, de grappiller un petit peu sur la masse musculaire. Mais vous allez voir que justement on va pouvoir essayer d'optimiser ce ratio pour non seulement en perdre le moins possible, mais si vous êtes un débutant total, continuer à gagner de la masse musculaire tout en perdant du gras. C'est ce qu'on appelle souvent la recomposition corporelle, et ça arrive chez les personnes qui sont vraiment débutantes parce que elles sont dans ce qu'on appelle les newbie gains entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes, quoi qu'il arrive, si vous faites les choses bien, vous pouvez continuer à construire de la masse musculaire, même en déficit calorique, même si c'est pas le plus optimal, etc. Mais imaginons que vous partez d'une base où vous êtes plutôt skinny fat, c'est-à-dire que vous avez à la fois pas beaucoup de masse musculaire et à la fois un petit excédent de gras. Et ben souvent ces personnes-là, on va leur recommander de commencer à s'entraîner en faisant un travail par exemple d'hypertrophie, etc. tout en se mettant en très léger déficit calorique, ce qui va leur faire perdre leur excédent de gras tout en construisant de la masse musculaire parce qu'ils sont débutants. Mais bref, c'est pas le sujet de cet épisode, du coup. Voilà, ça ce sera peut-être, je sais pas, le sujet d'un autre épisode sur les skinny fat ou quoi que ce soit. Ça pourrait être intéressant, en vrai. Mais voilà, tout ça pour dire que globalement, dans le déficit calorique, on va chercher à perdre du gras et non pas du poids. Parce qu'il faut bien faire une différence, c'est-à-dire que le poids sur la balance, c'est pas le meilleur indicateur. C'est un indicateur, mais il y en a plein d'autres. Vous avez par exemple les mensurations, vous avez les photos, etc., qui permettent de voir une réelle évolution. Mais dans un déficit calorique, première petite base que je peux vous poser là, c'est que pour quantifier son évolution, il n'y a pas que le poids sur la balance, parce que vous pouvez perdre du poids, mais ce poids, ça va pas forcément être du gras. Ça peut être donc certes du gras, ça peut également être de l'eau, mais ça peut également être de la masse musculaire. Donc le but, vous allez voir dans le déficit calorique, nous, ce qu'on va chercher, c'est vraiment perdre du gras. Voilà. Parce que si tu perds du gras, en fait, tout simplement, tu vas paraître plus tracé. Mais si tu perds ta masse musculaire, tu vas juste te sentir plus skinny qu'avant et c'est pas forcément l'objectif. Nous, on veut conserver notre masse musculaire qu'on a potentiellement acquise via une prise de masse auparavant, tout en perdant l'excédent de gras accumulé pendant la prise de masse pour conserver, on va dire au maximum, la masse musculaire acquise, tout en paraissant plus sec. Voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment en général l'objectif principal du déficit calorique. Pour faire une petite aparté sur mes objectifs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse ici, parce qu'on me le fait savoir sur Instagram et non pas parce que j'ai un ego surdimensionné. J'ai fait donc une prise de masse sur 5-6 mois environ, que j'ai commencé fin d'octobre 2021 et que j'ai arrêté depuis maintenant pas loin d'un mois, voilà, donc que j'ai arrêté en avril à peu près. Et sur cette prise de masse, j'ai quand même fait un petit plus 8 kilos sympathique. Sachant que je partais d'un poids de départ qui était d'environ 54 kilos. Après, j'étais pas très grand, j'étais très 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 sec. Et donc voilà, donc j'ai fait une prise de masse sur 6 mois, très très progressive. Et du coup, à la fin de cette prise de masse, j'ai pris donc 8 kilos, je suis toujours super satisfait de mon physique, etc. Et en fait, pour expliquer, c'est pas obligatoire de partir sur un déficit calorique après une prise de masse qui est bien faite. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, personnellement, ma prise de masse, je l'ai fait très progressivement. En plus, j'ai la chance d'avoir un métabolisme plutôt rapide, ce qui fait que même sur la fin de la prise de masse, j'étais toujours tracé dû au fait que je l'ai fait progressivement aussi. Alors certes, j'étais moins sec qu'auparavant, on s'entend, mais voilà, j'avais toujours des abdos visibles, etc. Et vous voyez, personnellement, j'ai décidé pour cet été de ne pas partir sur un déficit calorique. J'ai décidé simplement de me remettre à maintenance calorique pour tout simplement maintenir ma shape cet été. Voilà, garder un taux de body fat sympa parce que l'été on aime bien être tracé, on va pas se mytho. Et à la limite, l'hiver prochain, repartir sur un autre surplus calorique parce qu'il faut savoir que moi, souvent, ce qui se passe, c'est que quand je reste à maintenance, vu que je suis encore dans le niveau, on va dire, débutant, je suis pas encore totalement intermédiaire, je continue même à maintenance à construire de la masse musculaire. C'est-à-dire que je prends de la masse musculaire
Mais du coup, en échange, on va dire mon taux de body fat, il se régule un petit peu automatiquement après la prise de masse. Et du coup, je continue souvent à prendre peut-être, allez, on va dire un petit kilo. Mais sur ce petit kilo, il y a de la masse musculaire en plus et du gras en moins. Ce qui fait qu'en fait, vous voyez, juste en restant à maintenance, et mon body fat et mon taux de masse musculaire, ils se régulent. Ce qui fait que, au final, quand je repars sur une prise de masse l'hiver prochain, je suis toujours plutôt sec, ce qui fait que je suis sur un terrain de masse graisseuse, on va dire abordable entre guillemets, et que du coup je peux repartir sur un surplus calorique sans forcément faire une mini cut ou un truc comme ça. Bref, ça c'est du détail, on va pas se mentir, mais voilà, tout ça pour vous expliquer que c'est pas obligatoire de repartir forcément sur un déficit calorique après une prise de masse si vous avez fait les choses bien pendant la prise de masse et que vous vous sentez bien avec votre physique. Voilà, ça c'est dit. Mais il y a des personnes qui préfèrent faire une petite sèche après, ce que je peux totalement concevoir. Et cet épisode, on va vraiment rentrer dans le sujet maintenant, va vous donner, je pense, les clés pour réussir au mieux votre déficit calorique. Voilà. Donc, j'ai posé les bases, on a expliqué ce que c'est un déficit calorique. Je vous ai dit au passage que c'est pas obligatoire de faire un déficit calorique après une prise de masse. On s'entend, ça dépend vraiment de votre vision, de vos objectifs, etc. Mais si je peux vous donner un dernier petit tips avant ça, c'est que je vois beaucoup trop de personnes qui ont mon âge, qui sont des potes à moi au lycée, etc., qui veulent se mettre un petit peu à la muscu, qui ont un petit peu de gras au niveau du ventre, etc., et du coup, ils voient pas leurs abdos, mais en soi, ils sont pas gras, vraiment, voilà. Je vous assure que si je vous montre quelqu'un de vraiment gras, ça se verra beaucoup plus. Souvent, ces personnes-là, juste, elles ont les abdos, mais très légèrement voilés, et ces personnes, elles me disent, ouais, faudrait peut-être que je perde du gras, faudrait peut-être que je fasse une sèche, etc., alors que ces personnes-là, et c'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout une critique, c'est juste une constatation, ces personnes-là, elles ont pas assez de masse musculaire pour partir sur un déficit calorique. Et ça déjà, faut comprendre les gars que c'est un problème. C'est-à-dire que vous voulez partir sur un déficit calorique, mais vous avez même pas une réelle base musculaire. C'est-à-dire que vous voulez construire un immeuble sans les fondations. C'est totalement inutile. Personnellement, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur personnellement dans mes débuts. J'ai voulu, partir sur des déficits caloriques, etc. Partir sur des sèches, des machins, des trucs, des bidules, alors que je m'étais même pas pris le temps de partir vraiment plusieurs mois, partir sur une longue période de prise de masse pour réellement construire de la masse musculaire proprement, etc. Et ça, vous voyez, clairement sur mon physique, je regrette parce que actuellement j'ai 2 ans de pratique de calisthenics, mélangé depuis récemment avec un petit peu de muscu au passage pour vraiment focus physique, parce que pour moi la performance et le physique c'est 2 choses qui sont certes reliées, mais j'aime bien un petit peu cultiver les 2 aspects. Mais voilà, personnellement je regrette parce que à l'heure actuelle, là vous voyez, la prise de masse que j'ai fait là, le plus 8 kilos, c'est ma première vraie prise de masse propre, parce que les autres c'était des petits bouts de prise de masse, des petits bouts de sèche, des petits machins, mais je prenais pas le temps de faire les choses bien et vraiment me construire des fondations. Tout ça pour vous dire, vous voyez qu'à l'heure actuelle, honnêtement, pourquoi je prévois pas aussi de faire un déficit calorique? Tout simplement parce que déjà comme je vous l'ai dit, j'ai un taux de body fat qui me convient personnellement, mais aussi parce que j'estime que j'ai pas encore un niveau de masse musculaire suffisant pour partir sur un vrai déficit calorique. Peut-être que après l'hiver prochain, si j'aurais tapé un petit peu au-dessus des 70 kilos, quelque chose comme ça, là peut-être qu'à ce moment-là ce sera intéressant. Mais pour l'instant, honnêtement, c'est pas dans mes objectifs du tout de faire un déficit calorique, parce que je sais que pertinemment j'ai pas encore assez de masse musculaire pour le faire. Parce qu'il faut comprendre que, comme je vous l'ai dit précédemment, même en optimisant au maximum, vous allez quand même pendant un déficit calorique perdre un petit peu de muscle. C'est inévitable. Du coup, si de base vous avez même pas une bonne fondation, vous allez perdre plus de muscle que sur le peu que vous en aviez avant. Je sais pas si c'est très clair, mais tout ça pour dire, construisez-vous des fondations solides avant de partir sur un déficit calorique. Voilà, le déficit calorique, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Après, si vous partez, comme je vous l'ai dit précédemment, d'un niveau où vous avez à la fois pas beaucoup de masse musculaire et à la fois vraiment un excédent de gras, là on parle pas de juste on voit pas mes abdos, on parle de vous avez un léger surpoids, à ce moment-là, vous allez, comme je vous l'ai dit, faire la petite recomposition corporelle, un très léger déficit calorique, un entraînement adapté, et dans ce cas-là, vous allez à la fois perdre du gras et gagner de la masse musculaire, et dans ce cas-là, ok. Mais si juste vous êtes skinny et on voit pas vos abdos et vous voulez faire une sèche, c'est totalement inutile, je pose ça là. Voilà. Maintenant que la fondation est posée, les amis,
on va vraiment attaquer les bases du déficit calorique. Alors, je vais pas vous détailler dans cet épisode le calcul exact de comment calculer sa maintenance, etc. Vous avez plein de calculateurs que vous pouvez retrouver sur Internet. Vous avez plein de vidéos YouTube qui vous expliquent comment calculer votre maintenance calorique. Globalement, comment faut opérer. Vous trouvez votre maintenance calorique et vous appliquez un déficit d'entre 10 et 20%, je dirais. Voilà, c'est adapté en fonction de vous, c'est-à-dire que vous partez de 10%, vous pesez toutes les semaines dans les mêmes conditions. Ce que je vous recommande, c'est à jeun, voilà, à jeun le matin, vous vous pesez, etc. Si au bout d'une semaine, on va dire, allez, parce que des fois, une semaine à l'autre, voilà, c'est pas sûr, mais si au bout de 2 semaines, on va dire, le poids, il baisse toujours pas, c'est-à-dire que 10% de déficit calorique, c'est pas assez, vous passez à 15, et si à 15 ça bouge, bon bah tant mieux, si à 15 ça bouge toujours pas, vous passez à 20, bref, vous avez compris, descendez pas en dessous de 25% sur votre déficit calorique, à partir de là, ça va vraiment être un déficit trop important, et là je peux vous assurer que vous allez taper dans la masse musculaire, c'est pas l'objectif. Du coup, prenez votre temps, faites les choses bien, pesez-vous toujours dans les mêmes conditions, et essayez de constater une évolution. Normalement, la perte idéale, on va dire, moi ce que je peux vous recommander, c'est en tout cas dans les premiers mois, 1 kg par mois, c'est déjà très très bien, d'accord. Visez 300 grammes à maximum 500 grammes par semaine pour une perte. Au-delà, on va dire que, alors dans les premières semaines, vous allez aussi normalement perdre de l'eau. Ce qui fait que, bah voilà, peut-être que la première semaine, vous allez d'un seul coup perdre 1 kilo. Vous affolez pas, c'est pas 1 kilo de gras, c'est juste un excédent de rétention d'eau, etc. Qui va partir dès le début et après ça va un petit peu se ralentir, c'est normal, ok. Mais on va dire qu'une fois que cette première phase un petit peu de perte rapide avec l'eau, etc. elle sera passée, normalement essayez de viser 500 grammes par semaine, c'est déjà très très bien, ça vous fait environ une perte d'1 kilo par mois. Ça dépend après de combien vous voulez perdre, mais ne vous fiez pas, encore une fois, comme je vous l'ai dit, qu'à la balance. Fiez-vous aussi à votre reflet dans le miroir. Si vous voyez que vous commencez à voir vos abdos, etc., que ça commence à vous plaire et tout, vous dites pas ah ouais mais j'ai encore tant de kilos à perdre, bah à ce moment-là arrêtez votre déficit calorique à ce moment-là si vous êtes satisfait de votre physique. Mais voilà, tout ce que je vous dis, c'est essayer de viser 1 kilo par mois, c'est-à-dire environ 500 grammes par semaine, avec un déficit que vous adaptez. Mais voilà, essayez de taper entre 10 et grand maximum 25% sur votre maintenance calorique, pas plus, ok. Donc ça, c'était au niveau un petit peu du calcul des calories, etc. Ensuite, en sèche, au niveau des macros, essayez de toujours garder des glucides. Évidemment, les glucides, c'est vraiment votre énergie, hein. Il faut pas couper les glucides ou je sais pas quoi. Essayez de garder également des lipides. Essayez juste d'augmenter éventuellement un petit peu vos apports en protéines pour vraiment essayer de conserver au mieux la masse musculaire. Après, bien sûr, si vous allez faire un déficit, si vous voulez à la fois garder vraiment un bon taux de protéines, mais quand même baisser les calories, vous allez comprendre que inévitablement, oui, vous allez devoir baisser les glucides. Voilà, ça c'est clair et net. En fait, vous allez devoir baisser les calories et je vous recommande d'aller plutôt taper dans les glucides, peut-être un petit peu dans les lipides, mais baissez pas trop les lipides parce que ça joue quand même pas mal sur plein de trucs super importants dans l'organisme, notamment les hormones, la production d'hormones, etc. Donc vraiment, faites pas les cons sur les lipides, ok, c'est super important. Mais voilà, à la limite, allez chercher un petit peu dans les carbs sur votre déficit, mais essayez vraiment de garder globalement un bon apport de protéines. Moi, ce que je recommande souvent aux gens, c'est 2 grammes par kilo poids de corps. C'est vraiment pas mal en déficit calorique. Donc, imaginons que vous êtes un homme de, on va dire, je sais pas moi, 60 kilos, et bah du coup, vous allez manger 120 grammes de protéines par jour. Bref, vous savez faire le calcul, vous êtes allés au lycée, les gars. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est bien au niveau des protéines. Après, les glucides, les lipides, vous prenez pas trop la tête honnêtement, juste essayez voilà à la limite d'aller chercher votre déficit un petit peu dans les sources de glucides et de conserver quand même pas mal de lipides. Bien sûr vous pouvez taper aussi un petit peu dans les lipides, en fait c'est vraiment en fonction de vos préférences, mais réduisez pas trop les lipides, c'est une erreur qu'on peut faire parce que je peux vous assurer que ça peut vous jouer des tours. Voilà, ça a vraiment un rôle important dans l'organisme, donc ne réduisez pas trop les lipides. Voilà, ça c'est au niveau des macronutriments, du coup au niveau du déficit, etc. Donc là on a vraiment parlé de la partie pure alimentation. Maintenant j'aimerais faire un petit point un peu plus concernant l'entraînement. Vous ne devez pas changer votre entraînement, que ce soit en prise de masse ou en déficit calorique. Et ça c'est une erreur que les gens ils font trop, ils se disent « Ah ouais, quand je fais un surplus calorique, je fais de la force, et quand je fais une sèche, je fais beaucoup de reps ».
Les gars, spoiler, non, voilà. Hein. C'est comme vous dire, ah bah je vais faire du cardio tous les jours pour sécher. Non, ça c'est du bullshit, les gars, c'est vraiment du bullshit. En gros, pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que je vais pas juste dire ça sans justifier mes propos, évidemment, ce serait totalement débile. Il faut, en fait, pendant votre déficit calorique, avoir un entraînement qui va être vraiment le même qu'en prise de masse, parce qu'en fait, c'est des entraînements qui ont pour but de maintenir votre masse musculaire. On l'a dit juste avant, le but, c'est de perdre du gras tout en maintenant au maximum votre masse musculaire. Et le fait de faire trop de cardio, de faire des entraînements avec trop de reps, de machin, de trucs et tout, ça va favoriser ce qu'on appelle le catabolisme. C'est-à-dire en gros, pour faire très simple, la perte de masse musculaire. Parce qu'on sait que le cardio à trop grosse intensité, sans un entraînement, on va dire de renforcement adapté à côté, ainsi qu'une alimentation adaptée et tout, ça peut encourager malheureusement la perte de masse musculaire. Voilà, la dégradation musculaire. Donc le but, ça va être de conserver vos entraînements comme en prise de masse, c'est-à-dire des entraînements majoritairement axés sur de l'hypertrophie, limite de la force, même si on va pas se mentir qu'au bout d'un moment, avec le déficit calorique, etc., ça va être compliqué de faire des adaptations nerveuses en déficit calorique. Le but, ça va être au moins, on va dire, d'avoir un entraînement basé sur de l'hypertrophie, donc comme on l'avait dit dans plein d'autres épisodes, on va dire une fourchette de reps qui se situe entre 7 et 12 environ, voilà, on va dire, c'est une grande généralité, hein, mais voilà, on va dire que c'est à peu près ça. Et surtout, essayez de continuer d'appliquer une surcharge progressive dans vos entraînements. En fait, ça, c'est vraiment une clé qui est hyper importante. Faut continuer à appliquer la surcharge progressive parce que non seulement ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit, de maintenir au mieux votre masse musculaire, mais ça va même permettre de continuer éventuellement à faire des petits gains et à grappiller de la masse musculaire même pendant le déficit calorique. Donc vraiment, c'est une règle qui marche que ce soit en prise de masse ou en sèche ou en déficit calorique. Il faut continuer d'appliquer une surcharge progressive sur tous vos exercices. Voilà, que peu importe votre objectif, etc., l'entraînement doit rester le même. Le but, c'est de devenir plus fort à chaque entraînement. Donc que ce soit en grappillant des reps, en augmentant la charge, en augmentant le volume, etc. Bref, ça, c'est les règles de la surcharge progressive que je vous avais déjà expliqué dans d'autres épisodes. Mais le but, c'est vraiment de continuer de progresser sur vos exos. Donc au niveau de l'entraînement, faut surtout pas changer, etc. À la limite, les petits trucs que vous pouvez rajouter pour augmenter un petit peu votre dépense calorique, parce que non seulement vous avez, on va dire, l'entraînement qui va vous permettre juste de vous dépenser pendant votre déficit calorique, mais un petit tips qui peut vous permettre de manger plus tout en continuant de sécher pendant votre déficit calorique, ça peut être d'augmenter avec de petites dépenses, on va dire additionnelles. Ces petites dépenses-là, ça peut être deux choses. La première chose, ça peut être du cardio, que vous pouvez certes intégrer à petite dose dans certains de vos entraînements dans la semaine. Donc par exemple, à hauteur de, 2 fois par semaine, à la fin de votre entraînement, vous allez faire, 15-20 minutes de marche inclinée ou de marche sur le tapis, etc. Vous voyez, ça peut être une forme de cardio. Vous pouvez aussi faire, un petit finisher avec de la corde à sauter, etc. pendant 5 minutes. C'est toujours de la dépense que vous pouvez ajouter qui peut toujours être utile. Mais le but, c'est pas de vous buter au cardio. Faut pas que ce soit la majorité de vos entraînements. Faut juste que ce soit vraiment un complément d'un entraînement avec une surcharge progressive en hypertrophie pour vraiment au maximum bien optimiser en fait la conservation de votre masse musculaire pendant le déficit calorique. C'est ça qui est super important, les gars. Ce que vous pouvez également faire dans ce qu'on appelle les petites dépenses additionnelles qui peuvent vous permettre en fait de manger plus pendant votre déficit tout en continuant de perdre, c'est ce qu'on appelle le NEAT. Le NEAT, c'est, je vous l'ai expliqué dans quelques épisodes auparavant, je crois, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. En gros, tout simplement, c'est des activités que vous allez faire à côté de vos entraînements qui vont quand même brûler des calories. Donc, la plus connue, la marche à pied. On recommande souvent de faire 10 000 pas par jour. Et franchement, faire 10 000 pas par jour pendant un déficit calorique, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Parce que je crois que quand vous faites 10 000 pas dans la journée, ça dépend vraiment de votre poids de corps, etc. On s'entend ? Mais c'est une dépense d'environ 200 calories supplémentaires par rapport à une personne qui va faire 5000 pas. C'est-à-dire que, imaginons, entre une personne qui va faire 5000 pas et une personne qui va faire 10 000 pas, la personne qui va faire 10 000 pas, elle va dépenser 200 calories de plus. Et vous voyez, ces 200 calories de plus, c'est potentiellement 200 calories que vous pouvez rajouter à vos calories journalières
tout en continuant à appliquer votre déficit. Donc vous voyez, en fait, c'est hyper bénéf parce que 200 calories, qu'est-ce que ça peut représenter 200 calories? 200 calories, ça peut être un gros fromage blanc 0% avec des fruits rouges, etc. Donc vous voyez, mine de rien, niveau satiété, etc. On va en reparler juste après, bien évidemment. On va faire un gros point sur l'alimentation pour terminer cet épisode. Mais vous voyez que, mine de rien, c'est non négligeable. Donc le NEAT, la marche à pied, c'est le plus connu, honnêtement. Mais vous avez plein d'autres trucs qui peuvent rentrer dans le NEAT après, qui sont pas forcément calculables, mais qui peuvent toujours rentrer. Vous avez par exemple sortir, promener votre chien, etc. Faire plus de déplacements à vélo, faire du ménage chez vous. Bref, vous voyez, tout ça, en fait, c'est des activités, on n'y pense pas forcément, mais c'est des activités qui dépensent des calories plutôt que juste rester assis, cul sur votre chaise, etc. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez également appliquer pendant votre déficit calorique au quotidien pour vous faciliter un petit peu plus la tâche et éventuellement vous permettre, comme par exemple les 10 000 pas, la marche à pied, etc., qui peuvent vous permettre de manger un petit peu plus tout en conservant votre déficit calorique. Et honnêtement, la marche à pied, en plus les gars, ça a plein d'autres bienfaits de juste aller marcher en nature. Souvent je vous partage ça en story sur Instagram, mais aller marcher en nature, ça peut tellement vous apporter du positif, en fait. Genre c'est vraiment génial, clairement. C'est une activité que j'aime beaucoup. Juste vous êtes là, vous profitez de la nature et tout. C'est vraiment super cool, honnêtement. Donc je peux que vous recommander, au-delà de juste l'aspect déficit calorique, sèche, etc., d'aller expérimenter des petites randonnées, des petites marches en nature, etc. Même si c'est que 30 minutes, vous voyez, même si c'est que 30 minutes, c'est déjà vraiment full positif. Donc essayez, expérimentez et dites-moi-en des nouvelles, mais je vous assure que c'est vraiment pas mal, honnêtement. Donc voilà, ça c'était au niveau du NEAT. Au niveau de l'entraînement, on a parlé purement du calcul des macros, du calcul des calories de maintenance, etc., du déficit. Et maintenant, on va finir sur l'alimentation. Je vais essayer de vous donner 2-3 hacks, 2-3 tips pour que vous ayez pas faim pendant votre déficit calorique. Parce que, on va pas se mentir, vous réduisez vos apports, vous allez un moment avoir faim, clairement. Et le but, c'est d'éviter les craquages, etc. Et donc, le but, en fait, pendant un déficit calorique, ça va vraiment être d'optimiser au maximum sa satiété. C'est-à-dire la sensation de ne plus avoir faim. Parce que une fois que vous êtes à satiété, ça va vous empêcher d'avoir des craquages, des machins, etc. Premier petit tips qui a aucun rapport avec la satiété, mais qui est plutôt important pendant un déficit calorique, je trouve, c'est de supprimer toute distraction alimentaire de chez vous. Par exemple, imaginons que dans votre cuisine, il y ait un bol avec des chocolats qui soit tout le temps là, toute la journée. Et vous croyez pas que si ce bol de chocolat, il est plus là, genre même plus là dans les placards, plus là du tout, est-ce que vous croyez pas que ça va être 100 fois plus simple de ne pas subir à la tentation de prendre un petit chocolat et de se dire « Ah ouais, mais non, mais gna gna », se trouver des excuses à la con, là encore. J'adore dire ça parce qu'en fait, genre, il y a beaucoup trop de gens qui sont malheureusement pas assez disciplinés envers eux-mêmes et ça me fait du mal parce que c'est pas très compliqué, il faut juste virer les distractions de sa vue. En fait, c'est tout bête et ça marche dans plein de trucs. C'est pareil. Si vous avez la télé d'allumée pendant que vous travaillez, forcément vous allez être moins concentré que si la télé elle est éteinte. C'est pareil avec l'alimentation, etc. Donc déjà, premier truc, essayez de virer les distractions. Après, si vraiment vous êtes hyper discipliné et vous arrivez vraiment très bien à gérer ça, dans ce cas-là, good job, tant mieux, continuez comme ça. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut être un petit peu compliqué d'avoir ces distractions sous les yeux. Et dans ce cas-là, essayez juste de les virer, voilà, tout simplement, pour que votre esprit y soit ailleurs. Et en parlant de cette astuce-là, restez occupé, c'est-à-dire vraiment avoir des journées occupées où vous ennuyez pas, etc. Ça va moins vous faire penser à la sensation de faim, etc. Au fait de manger, vous allez moins penser à vos repas et tout. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai expérimenté. Donc, restez occupé aussi dans vos journées. Et en fait, c'est ça que j'aime bien avec le déficit calorique, même si j'en fais pas forcément cette année. C'est qu'en fait, c'est des périodes où ça va être une sorte de période de croissance, mais sur tous les domaines. C'est-à-dire que le fait de vous mettre... Pardon, excusez-moi. Le fait de vous mettre dans cette routine de gérer son alimentation, gérer son entraînement, traquer ses progrès, avoir des objectifs et tout, vous voyez, le fait de aussi rester occupé à côté pour moins penser à la faim, etc. En fait,
dans une période de déficit calorique, en plus il fait beau dehors, c'est une période, moi je trouve personnellement, c'est peut-être que un point de vue personnel, mais peut-être que certains d'entre vous ici le partageront avec moi, je trouve que c'est une période vraiment de croissance en fait. C'est une période où vous allez avoir des objectifs, où vous allez avoir des goals, et en fait c'est une période pendant le déficit calorique, pendant la sèche et tout, où vous allez grandir mais dans tous les domaines en fait. Vous vous préparez pour l'été, etc. Alors bien sûr c'est dommage de ne pas le faire toute l'année, on s'entend, mais c'est vrai que en plus le fait que le beau temps il revienne et tout, c'est vraiment une période qui donne envie de juste smash ses objectifs en fait et devenir la meilleure version de nous-mêmes en fait tout simplement. Donc vraiment moi personnellement c'est une période que j'aime beaucoup parce que ça met les gens dans des routines etc. Et je trouve ça vraiment cool. Mais bref, là on tergiverse un petit peu. Tout ça pour dire restez occupés dans vos journées, ça va également moins vous faire penser à la faim, à vos repas, etc. Voilà. Donc ça c'était on va dire 2 petites astuces qui touchent pas vraiment à l'alimentation, c'est plus des petits hacks pour juste moins avoir envie de craquer et penser à la faim, etc. Maintenant, si on parle purement alimentation, je vous ai fait un reel il y a pas longtemps du tout. Voilà. À l'heure où je vous sors ce podcast, je l'ai sorti la semaine dernière. C'est un reel qui parle du volume alimentaire. Le volume alimentaire, c'est une stratégie qui va consister à remplir vos assiettes d'aliments faibles en calories et riches en volume, donc qui prennent beaucoup de place, qui vont donc bien vous caler tout en limitant votre apport calorique. Donc ces aliments-là, c'est souvent des fruits, des légumes, ainsi que des sources de protéines maigres. Donc vous avez par exemple le blanc de poulet, vous avez la viande 5%, vous avez le poisson, plutôt les poissons maigres du coup, même si les poissons gras c'est aussi très très bon pour l'organisme, on s'entend, mais évidemment, ça contient plus de calories, c'est pour ça. Vous avez les fromages blancs 0%, le skyr, bref, vous voyez tous ces trucs-là, en fait, fruits et légumes et tout, ça va contenir peu de calories pour beaucoup de volume, et en plus ça a un plutôt bon indice de satiété, comme les pommes de terre par exemple. Vous voyez, les pommes de terre comparées aux pâtes, ça va avoir un indice de satiété bien plus élevé, vous allez être bien plus rapidement calé avec des pommes de terre qu'avec des pâtes ou du riz par exemple. Et ben vous voyez, tous ces aliments là ça contribue au volume alimentaire, et le volume alimentaire c'est une stratégie vraiment très importante à adopter pendant un déficit calorique. Je peux que vous recommander d'abord d'aller me suivre sur Instagram les gars, Instagram dans la description, mais en plus d'aller regarder le reel sur le volume alimentaire que je vous avais fait, parce qu'honnêtement j'ai tout expliqué là-dedans, et je pense que ça peut pas mal vous aiguiller, donc je vous recommande vraiment d'aller suivre ça. Et tout ça pour dire que voilà, le volume alimentaire, c'est vraiment une stratégie super importante. Donc ce que je peux vous conseiller, par exemple, si je vous donne un exemple d'assiette, c'est vous faites cuire 200 grammes de blanc de poulet. Voilà. Alors, évidemment, faites pas ça à l'eau, faites pas ça juste à la poêle sans rien, voilà, mettez, je sais pas, un chouïa de matière grasse, ça va pas vous buter non plus, bien évidemment, faites attention aux quantités, parce que l'huile, c'est ultra calorique quand même, mais par exemple, vous en mettez un peu dans un sopalin, ensuite, vous essuyez la poêle avec, vous voyez, vous en mettez vraiment très peu, ça permet quand même de graisser votre poêle, ensuite, votre poulet, bah, mettez des épices, les gars, mangez pas ça cru, forcément, c'est dégueulasse, sinon, votre brocoli poulet, mais faut apprendre aussi à cuisiner avec des épices, etc., c'est ça qui fait que, bah, les plats healthy c'est bon en fait à partir du moment où c'est bien cuisiné. Donc vous mettez, je sais pas, un petit peu de curry, un peu de tandoori, du paprika, vous mettez un petit peu de sel, un petit peu de poivre, du piment de Cayenne. Après au niveau de vos légumes, vous les faites sauter à la poêle avec pareil par exemple des courgettes avec du curry. Il y a que dalle de calories là-dedans et c'est vraiment super bon. Pareil, vous avez même des fromages allégés qui, franchement, peuvent être intégrés en déficit calorique. Hein. Je vous ai dit, il faut pas avoir peur des lipides. Donc voilà, faut vraiment adapter tout ça, mais essayez majoritairement de constituer vos assiettes de protéines maigres. Voilà, bien cuisinées, mais des protéines maigres. Donc par exemple du blanc de poulet, 200 grammes de blanc de poulet. À côté, vous mettez beaucoup de légumes parce que bah c'est faible en calories, c'est riche en volume et ça cale rapidement. Donc par exemple les brocolis, les haricots verts, tous les légumes verts, ça va être bon. Les poivrons aussi, c'est vraiment un bon cheat code. Vous pouvez les faire cuire à la poêle et tout. Alors ça réduit pas mal, mais c'est quand même super bon. Donc voilà, vraiment une source de légumes que vous aimez. Prenez aussi des légumes que vous aimez. Vous forcez pas à manger des légumes que vous n'aimez pas. C'est pas l'objectif. Le but en sèche, c'est prendre des aliments que vous aimez pour que ce soit tenable sur le long terme en fait. Et à côté, bien sûr, une source de glucides non négligeable. Donc vous avez, je sais pas moi, le pain complet, vous avez les pâtes, vous avez les pommes de terre. On l'a dit, les pommes de terre, ça cale bien. Franchement, c'est super bien en déficit calorique. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites-vous des assiettes que vous aimez bien. Pareil au niveau des desserts, le fromage blanc 0%, c'est vraiment un cheat code, tout comme le skyr, mais le skyr c'est plus cher. Fromage blanc 0% avec des fruits rouges. Pareil, les fruits rouges c'est pas trop donné, mais vous avez les pommes par exemple qui calent super bien. Vous avez les poires aussi.
Vous avez vraiment plein de trucs, honnêtement. Faites-vous plaisir. De toute façon, sur Instagram, je pense que je vais vous balancer pas mal de recettes en reel, en story, etc. Pour réussir ça au mieux. Vous avez également les porridge. Donc flocons d'avoine avec de l'eau que vous pouvez faire gonfler au micro-ondes et ensuite vous customisez ça comme vous voulez avec des fruits rouges ou quoi que ce soit. Mais je vous dis, allez vraiment aussi sur Instagram parce que d'ici peu, là, je vais vous balancer pas mal de recettes super cool pour cet été. Donc vraiment, allez vous faire plaisir à ce niveau-là. Voilà. Mais globalement, ce que vous devez retenir, c'est beaucoup de fruits et légumes parce que c'est riche en fibres, ça cale bien, c'est faible en calories, ça contient beaucoup de volume, des protéines parce que les protéines ça cale et des glucides, mais optimiser des glucides avec un bon indice de satiété et tout, et faites-vous plaisir dans vos assiettes, mangez des aliments que vous aimez, voilà, tout simplement, c'est ça qui va être le plus important. Je pense honnêtement que tout ce que je vous ai dit dans cet épisode c'est vraiment les bases, bien évidemment, je fais pas de généralité. Il y a des trucs qui sont super importants pour un déficit calorique. Bien dormir, ça aide beaucoup. Voilà, on dirait pas comme ça. Le sommeil, c'est beaucoup trop sous-estimé, mais le sommeil, c'est vraiment super important. Je cesserai jamais de le répéter, surtout dans un déficit calorique pour la conservation de la masse musculaire, la perte de gras et tout. Bien dormir, c'est vraiment super important. La récup aussi, ne la négligez surtout pas. Les entraînements, comme on l'a dit, entraînements adaptés pour la conservation de masse musculaire et tout. Et puis aussi, un truc très important, c'est que il faut être patient, les gars. Dans votre déficit calorique, il y aura forcément des hauts et des bas. Il y a des fois, votre poids, il va stagner. Il y a des fois, votre poids, il va peut-être remonter parce que le corps humain, il fait des dingueries des fois et c'est pas grave, ok. Le but c'est de voir, on va dire, la courbe qui a quand même globalement une constante descendante depuis le début, donc c'est ça qui est vraiment très important. Et les gars, faut rester accroché, ça se joue au mental aussi, ce genre d'épreuve et tout, mais ça peut que vous entraîner à être discipliné. Et franchement, à toutes les personnes qui m'écoutent et qui partent sur un déficit calorique ou qui sont peut-être déjà d'ailleurs lancés sur un déficit calorique, force à vous, d'accord? Vraiment force à vous et pensez au résultat, en fait, pensez au résultat final. Et une fois terminé, n'essayez bien sûr pas de tout gâcher en vous jetant sur la nourriture, etc. Le but c'est de conserver une shape cool. Moi j'estime de toute façon que le but c'est pas d'avoir juste un summer body, c'est d'avoir un body toute l'année, ça c'est clair et net. Mais voilà, vraiment kiffez le process, en fait, kiffez le process d'être dans ce déficit calorique, kiffez le process de vous améliorer de chaque jour, de voir votre reflet dans le miroir qui s'améliore, et essayez d'utiliser tous les petits tips que je vous ai donnés dans cet épisode pour réussir tout ça au mieux. Moi je vous apporte beaucoup de force et merci les amis. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était un épisode plus long que d'habitude au final. Vous voyez, c'était un gros sujet, il y avait quand même pas mal de trucs à dire, mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de trucs. Voilà. Si ça vous a plu, si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à me contacter sur Instagram en DM. J'essaie de répondre à un maximum de personnes, voilà. Et je serai ravi de vous aider, de vous aiguiller et tout. Bien évidemment, si c'est pas des vocaux de 5 minutes. Voilà. Écrivez-moi, c'est mieux, je préfère honnêtement. Et puis merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, pour soutenir le podcast, vous savez comment ça fonctionne les gars. Les petits 5 étoiles, me suivre sur Instagram et tout, je ne cesserai jamais de le répéter. Et puis force à toutes les personnes qui partent sur un déficit calorique. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast les amis. En attendant, portez-vous bien et à samedi prochain. J'arrive plus à parler, c'est la fin de l'épisode, ça m'a bien cramé, mais en tout cas c'était bien cool. À samedi prochain les gars, ciao tout le monde.